Bonjour à toutes et à tous. Alors, peu importe qui je suis, je tenais à partager, à communiquer un message que mon cœur se ressent d'exprimer pressamment. Selon moi, en toute humilité, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'un nouveau projet de loi, de nouvelles réformes, non plus nécessairement d'une nouvelle république, d'une nouvelle politique. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, tout simplement, c'est d'apprendre ou de réapprendre à aimer, à commencer par s'aimer soi. Si notre humanité aujourd'hui traverse très probablement l'une des périodes les plus sombres, les plus difficiles, les plus hostiles de son histoire, bien c'est parce qu'à la source et l'origine de tout ceci, chaque individu qui la constitue, cette humanité, manque de confiance en soi. Un manque de confiance en soi collectif qui effectivement nous a fait perdre foi en l'humanité. C'est à nous d'apprendre à développer son énergie positive. C'est à nous de devenir une personne intelligente, c'est-à-dire une personne meilleure. Pourquoi considérer le positif, c'est être une personne intelligente? Parce que l'intelligence, c'est ce qui construit. Comme le disait Albert Einstein à travers les dernières lettres qu'il adressa à sa fille, l'amour et l'énergie et le pouvoir qui nous dépassent tous. Ce que la science ne peut quantifier, c'est ce pouvoir attractif qui nous attire les uns vers les autres, cette lumière qui nous éclaire. Parce que la connaissance, c'est la lumière. C'est ce qui balaye le doute, c'est ce qui balaye la peur. En même temps, à la fois, c'est cette chaleur, cette fameuse chaleur humaine, cette sensibilité aux autres. Apprendre à s'aimer, c'est déjà apprendre à avoir confiance en soi. Comment développer la confiance en soi? Eh bien, la communication avec les personnes les plus proches de soi, c'est-à-dire les membres de notre famille. La communication, qu'est-ce que c'est, ou du moins qu'est-ce que cela implique? Bien, de l'écoute, de la connaissance et du courage. Apprendre à s'exprimer nécessite effectivement du vocabulaire, apprendre à développer son élocution. Ensuite, de l'écoute, c'est-à-dire pour une communication effective, apprendre à se taire lorsque l'autre s'exprime. Et enfin, le courage, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort, prendre les risques de dire ce que son cœur se ressent de dire. Parce qu'une bonne communication n'est effective que lorsque les sensibilités respectives de chacun se sont mutuellement comprises. Mais cela implique d'oser dire effectivement ce que son cœur se ressent d'exprimer, ce que notre cœur a besoin de faire parvenir. C'est en développant la communication avec notre famille que l'on apprend à développer la communication avec autrui. Notre famille est là pour nous faire prendre conscience de toutes nos qualités, de toutes nos richesses, de toute notre valeur. Elle est là pour nous apprendre à nous apprécier, à nous accepter tels que nous sommes, à se valoriser soi-même pour qu'ensuite, en société, seuls, en toute autonomie, bien nous soyons capables, quel que soit ce que les autres pensent, de reconnaître nos qualités. Et quel que soit ce que les autres peuvent penser de nous, bien nous portons en soi tout l'amour de notre famille. Et parce que nous portons en soi tout l'amour de notre famille, quel meilleur moyen effectivement d'honorer tout l'amour que nous porte notre famille, si ce n'est que d'offrir de cet amour autour de soi. Aimer son prochain, c'est faire honneur à sa famille. Et c'est précisément à force de faire le bien autour de toi, à force de te rendre utile, que tous les jours un peu plus, tu gagnes confiance en toi. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas tes valeurs. N'oublie pas qui tu es. Et si tu oublies, souviens-toi ceux qui t'ont toujours aimé. Apprendre à s'aimer. Elle est là. La liberté. N'oublie pas qui tu es.